Salut, aujourd'hui je te propose une routine vocale plus des conseils si tu es malade, si tu as la voix vraiment en vrac et que tu dois chanter quand même, si tu as un concert par exemple. Alors si tu me connais un petit peu déjà, je pense que tu l'entends à ma voix, j'ai une grosse crève, hier j'étais totalement aphone, aujourd'hui ça va un petit peu mieux mais ma voix elle est quand même vraiment pas top. Donc au début j'ai un peu stressé, je me suis dit que j'allais pas pouvoir vous faire de vidéo cette semaine et ensuite je me suis dit que c'était au contraire l'occasion finalement de vous montrer les vocalises que je fais quand je suis malade. Et bien en fait ça arrive quand même souvent qu'on soit malade et qu'on doive quand même chanter. Donc ça c'est très embêtant, c'est très stressant, mais rassure-toi, il y a quand même des petites choses que tu peux faire. La première chose que tu peux faire, mais je vais pas vraiment en parler dans cette vidéo, c'est bien évidemment tous les petits trucs, les astuces de grand-mère, les tisanes avec du miel, du gingembre, du thym, de l'eau chaude, du citron. Tu peux aussi surtout bien te laver le nez, prendre de l'Érésimum, tout ça. Enfin ça j'y reviendrai dans une autre vidéo, mais déjà essaye de faire tout ce que tu peux pour que ta voix soit le mieux possible en termes de petites astuces. La deuxième chose qu'il va falloir que tu fasses, c'est que tu fasses quand même des petits tests pour savoir si ta voix va supporter, va pouvoir emmagasiner le fait de chanter un concert. Il y a des fois, malgré tout, on est obligé de l'annuler. C'est pas possible. À moins d'avoir un cachet à 10 000 € ou alors que c'est vraiment le cachet de ta vie. Et voilà, à ce moment-là, oui, tu vas peut-être pouvoir forcer un petit peu sur ta voix, forcer un petit peu les choses, mais sache qu'après, il y a de grandes chances pour que tu sois aphone plus longtemps les jours d'après, et voire même causer quelques petits dommages à ta voix. Donc moi, en tout cas, quand tu es malade et que tu es presque aphone ou que tu as la voix comme moi qui part en cacahuète, eh bien moi, je ne t'encourage pas du tout à chanter. Simplement, si malgré tout, tu as un concert, et bien là on va voir ensemble les petites choses que tu peux faire pour ne pas fatiguer encore plus ta voix et au contraire peut-être la réparer un petit peu pour qu'elle tienne jusqu'au concert. Donc la première chose que tu dois vérifier, c'est si quand tu fais un son, il y a ce qu'on appelle un retard d'accollement des cordes vocales. Si par exemple tu essaies de faire du son et en fait il y a d'abord de l'air qui sort alors que tu essaies vraiment de faire le son et que le son arrive seulement ensuite, là c'est qu'il y a un retard d'accollement des cordes vocales. Ça veut certainement dire que tes cordes vocales sont inflammées, bref qu'il y a un problème sur tes cordes vocales, et là en règle générale on évite de chanter par-dessus ça. Moi c'est pas mon cas aujourd'hui, hier c'était le cas, mais aujourd'hui j'ai une voix très faible, mais mes cordes vocales vibrent quand même du début à la fin à peu près normalement. Donc là je sais que je peux éventuellement faire quelques petits exercices. Ensuite l'autre petite chose que tu peux faire, c'est essayer le fry. S'il ne marche pas du tout, c'était mon cas hier, ça faisait... Et bien là, il ne faut pas chanter. Annule ton concert, c'est pas possible. Là, tu vas vraiment trop te faire mal. Donc ça, c'est une autre chose que tu peux tester. Et ensuite, dans les vocalises que tu vas faire, eh bien, déjà, je vais te donner mes conseils. C'est que la routine vocale, la chauffe vocale que tu vas faire avant un concert, elle ne doit pas être musclée. C'est-à-dire que tu ne peux pas chanter les morceaux que tu vas chanter pendant le concert, etc. Cet échauffement vocal-là, il va simplement être là pour réveiller un tout petit peu la voix, vérifier des choses, mais surtout pas finalement la fatiguer. Donc il va falloir chanter très peu. Imaginons que tu aies un concert le soir à 20 h. Eh bien moi ce que je te propose, c'est le matin en te réveillant que tu testes les petites choses que je t'ai dit là. En fonction de ça, tu vas ensuite pouvoir bien t'hydrater, boire des tisanes, te laver le nez, enfin plein de choses qu'on reverra dans une autre vidéo. Et ensuite tu vas commencer par faire une toute petite chauffe vocale, des tout petits sons qu'on va voir ensuite. Mais tu fais quoi? 5-10 minutes, ok? Tu te reposes, tu bois, tu refais 5-10 minutes vers le midi. Ensuite, si tu ne peux pas rechanter les chansons que tu as chantées, eh ben c'est pas grave, tu les fais dans ta tête, d'accord? Pour la mémoire, pour l'interprétation, etc. Mais ne t'amuse surtout pas à essayer de chanter en te disant plus je vais chanter, plus ma voix va se réveiller, etc. Non,
plus tu vas chanter, plus tu vas fatiguer ta voix parce que tes cordes vocales sont déjà atteintes, elles sont déjà irritées, enflammées ou je ne sais quoi. Et du coup, tu risques de les abîmer encore plus et de te retrouver encore plus à faune le soir. Donc ça, non. Et ensuite, juste avant le concert, tu pourras refaire une petite chauffe de 5-10 minutes, c'est tout, voire juste quelques petits sons pour te rassurer. Et ensuite, du coup, tu vas préserver ta voix pour réussir à tenir le plus que tu peux pendant le concert. Mais sache que si ta voix elle est vraiment atteinte comme moi aujourd'hui, eh bien ça va pas être un concert où tu vas te faire super plaisir. Ça va être un concert où tu vas sans arrêt être sur un fil. Il va falloir vraiment que tu fasses très attention à être hyper technique et hyper dans le squelette de ta voix, vraiment dans la base de ta voix, bien sur le souffle, bien dans le squelette de ta voix, donc on va y revenir juste après. Donc je te propose de passer tout de suite à cette petite chauffe vocale que tu pourras réutiliser avant un concert ou quand tu es malade, mais seulement si tu as l'obligation de chanter. Sinon, repose ta voix, soigne-toi et passe à autre chose et tu rechanteras quand ta voix sera entièrement guérie. Ça, c'est vraiment important. C'est un message très important que je veux vous faire passer. Donc une fois que tu as vérifié l'accollement de tes cordes vocales, le fry, etc., eh bien tu peux passer à la paille. Ça, c'est vraiment le meilleur exercice quand tu es pas bien, pas en forme. C'est un exercice de rééducation vocale, donc ça ne peut pas te faire de mal si tu l'as fait bien. Donc on y va ensemble. Je sais pas si tu l'entends, mais moi ma voix est fragile, elle tremble un peu. Mais surtout pas trop. Et voilà, ça sert à rien d'en faire plus. Sache que quand tu es malade, quand tu as la voix patraque, il faut être hyper technique. C'est là justement que la technique est importante parce que tu n'as pas toutes les facilités que tu as d'habitude, donc tu vas vraiment être obligé de centrer la voix vraiment exactement là où elle doit être. Donc la paille pour l'équilibre des pressions va être parfaite pour ça, pour bien te remettre dans le rail parce que là tu as beaucoup moins de marge de manœuvre que d'habitude. Le deuxième exercice que tu peux faire, c'est le moito. Donc le moito, c'est quand on chante sur un NG. Donc là, je te renverrai à la vidéo. Et là, ça va te permettre de voir si tu as le centre de ta voix, donc si ta voix résonne bien ici. Et encore une fois, tu peux pas te faire mal avec ça. Et très doux. Pas plus, ça suffit. Ensuite, tu peux aussi faire un petit peu de lip trill, donc mais fais quand même attention à ça parce que ça fait passer beaucoup d'air et ça peut venir assécher un petit peu tes cordes vocales. Donc si elles le sont déjà un petit peu ou irritées, voilà, ça peut ne pas trop t'aider. Donc tu peux essayer, mais je te mets un petit peu en garde contre cet exercice. Ensuite, tu vas pouvoir faire un V qui se transforme en I. Donc
le V, il est là pour bien accrocher le son, bien le mettre sur le souffle, que tes cordes vocales soient bien accolées. Une fois que ton V, il est bien comme il faut, là, tu vas pouvoir passer à la voyelle. Et juste une note, pas plus. Tu vérifies simplement, tu essaies de bien faire en sorte de faire vibrer comme il faut tes cordes vocales en te concentrant bien. Tu peux faire un OU ou un A si tu préfères. Cherche pas la puissance, hein. De toute façon, si tu as la voix qui est affectée, tu auras moins de puissance. Et si tu essaies de faire autant de puissance que d'habitude, et ben là, tu vas te flinguer la voix. Donc reste simplement dans vraiment la voix sur le souffle, les cordes vocales qui s'accolent bien, et tu sauves les meubles comme ça. Ensuite, tu peux aussi faire un moito qui se transforme en A. Si tu vois comme moi, si tu as le nez bien bouché, que ça résonne beaucoup moins bien ici, eh bien ça va te permettre de trouver une accroche pour ensuite pouvoir mettre la voyelle pour finalement avoir un peu plus de puissance, mais surtout sans forcer et sans abîmer tes cordes vocales. Parce que tu as la voix plus grave parce que tu es malade que tu dois descendre plus bas. Reste comme d'habitude, ça sert à rien. Aussi de la même sorte faire la paille qui se transforme en son, un OU. Donc maintenant, tu n'as plus qu'à faire ces petits exercices une fois le matin, une fois le midi, une fois avant ton concert ou de temps en temps pour te rassurer. Ne chante pas trop, ne t'épuise pas la voix, ça sert à rien. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à me mettre un like ou à partager et je te dis bon courage et à bientôt.